Bonjour et bienvenue dans cette émission. Aujourd'hui, les élèves de 4e A ont lu des livres pendant les vacances. Veuillez me suivre. Et bonjour Basma, apparemment tu as lu un livre de roman policier. Oui, c'est exact. Êtes-vous capable de courir plusieurs kilomètres pour sauver votre vie? Moi, pour être honnête, je n'ai pas ce talent. Mais je connais une personne qui l'a déjà vécu. Dans Foulée d'enfer, écrit par Jean-Christophe Tixier, paru chez Rajo en 2016, tout est question de vie ou de mort. Alex, jeune athlète, spécialiste du semi-marathon, vit dans un quartier résidentiel avec son père. Alors que plusieurs vols sont commis, ce dernier et ses voisins s'engagent à mener une enquête. Alex surprend Manello, ami et voisin du père, avec les objets volés. Quand il essaie d'en convaincre son père, mais il ne le croit pas. En revanche, son meilleur ami Omar le soutient. Quand l'escroc l'apprend, il va tout faire pour se débarrasser d'eux. Mais jusqu'où ira-t-il pour sauver son secret? Pour le découvrir, lisez le livre. J'ai aimé la description, j'ai aimé la course-poursuite entre Alex et les motards, car la description du paysage nous plonge dans un lieu plus mystérieux. En revanche, j'ai moins apprécié qu'il y ait peu d'intrigue et de suspense, car chaque livre policier doit contenir beaucoup de mystères, mais dans Foulée d'enfer, il n'y en avait pas assez selon moi. Je recommande ce livre à tous les petits lecteurs, car c'est un livre très facile à lire et à comprendre. De plus, je le recommande aux amateurs de petits mystères. Merci beaucoup Basma pour la lecture de ton livre, et si tu veux bien me suivre, nous allons passer à Méline qui a lu un livre historique. Pourquoi pas? Et bonjour Méline. Apparemment tu as lu un livre historique. Alors oui, j'ai lu un livre historique que d'abord Ambre m'a conseillé ce livre. Donc je vais vous présenter le livre qui s'intitule Les étincelles invisibles de Elle McNicol, qui a été publié en septembre 2021 des éditions Medium. Alors c'est l'histoire d'Adi, elle a 11 ans et elle est autiste. Elle vit avec ses parents dans une petite maison. Lorsqu'elle apprend en cours d'histoire géo qu'il y a plus de des dizaines de sorcières qui ont été torturées dans sa petite ville de Juniper, là où elle vit, elle pensait que les sorcières, elles étaient autistes comme elle, elles étaient liées un peu à elle, parce que du coup on les a tuées parce qu'elles étaient différentes des autres. Donc avec sa famille et sa meilleure amie, elle va essayer de persuader le maire de sa ville de mettre une plaque mémoriale donc en mémoire de ces sorcières tuées au Moyen-Âge. J'ai beaucoup aimé ce livre parce que on ressent bien les émotions du personnage. Il y a beaucoup de suspense et de rebondissements. Sinon, je conseille ce livre aux adolescents et aux personnes amateurs d'histoire historique et fantastique. Merci beaucoup pour ton livre, et si tu veux bien, nous allons passer maintenant à Elsa, qui a lu une histoire d'aventure assez spéciale. Bien sûr. Et bonjour Elsa. Ah, salut Baptiste, ça va? Oui, alors je vois que tu as deux trucs à nous présenter. Je vois que tu as une chaîne, peux-tu nous en parler deux mots vite fait, et après nous passerons à ta chronique. Oui. Cette chaîne, c'est la chaîne de Méline et moi, justement, alias Lilou pour Méline et Ambre pour moi. On y poste des trucs de manga, d'Harry Potter. Des fois, ça peut être gênant comme c'est notre nature. Des fois, ça peut être complètement très intelligent, même si c'est pas notre nature. Des trucs comme ça, tu vois? Ok, je vois. Et maintenant, place à ta chronique de Web Radio. Oui. Moi, mon livre, c'est celui-là. Les secrets de Ténaris, écrit par David Moite. Ce livre m'a été conseillé par Lilou. C'est l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Ambre, qui est noble et pauvre à la fois. Elle veut fuguer en quelque sorte. En fait, elle sait pas trop son avenir, mais c'est pour ça qu'elle veut fuguer. Mais pour ça, il faut bien sûr qu'elle ait l'autorisation de son père. Je sais que ça peut être insensé de fuguer en ayant l'autorisation, mais elle, même si elle n'aime pas son père, c'est inexplicable. Du coup, malgré qu'elle ne s'entend pas très bien avec son père, elle fait des bêtises pour essayer
d'attirer son attention et que son père ait confiance en elle, même si tout le monde sait que faire des bêtises, ça attire pas la confiance, c'est plutôt le contraire. Du coup, elle décide d'abandonner son plan de base et elle décide de demander à ses amis de l'aider. Ses amis ne veulent pas parce qu'ils ont peur pour elle, mais malheureusement, elle ne les écoute pas comme elle est un peu égoïste. Du coup, elle décide de partir vers une île qui n'a pas de nom, l'île sans nom. Elle va traverser des aventures impossibles et fascinantes à la fois, mais pour ça, il faudrait lire le livre pour tout savoir. Merci beaucoup pour la lecture de ton livre. Et maintenant, nous allons passer à Sarah qui a lu un livre qui s'est passé pendant les JO de Berlin, il me semble, en 1928. Ok. Et bonjour Sarah, je te laisse nous raconter ton histoire. Ok. Une jeune lycéenne qui parvient à aller au JO de Berlin et devient championne du monde, vous y croyez? Eh bien, c'est la fameuse histoire d'Elisabeth Robinson dans Une fille en or, écrite par Philippe Nesman, édité par Flammarion Jeunesse et publiée en 2021. C'est l'histoire d'Elisabeth Robinson, une jeune lycéenne de 16 ans. Elle se fait repérer par son coach de sport et, grâce à sa détermination, elle parvient à aller au JO de Berlin. Elle devient championne du monde du 100 mètres féminin. Après cette victoire chaleureuse, un tout petit problème vient se mettre entre sa réputation, un accident d'avion. Malgré ce petit handicap, elle parvient à aller au JO d'Amsterdam. J'ai bien aimé ce livre car sa détermination vraiment m'a donné envie encore plus de savoir son histoire. Voilà. Aussi, je recommande ce livre vraiment à ceux qui aiment le sport, la course, l'athlétisme, vraiment ceux qui ont envie de faire plus toujours. Voilà. Et maintenant, à moi de vous lire ma chronique de Web TV. C'est l'histoire d'une fille qui s'appelle Ulrika et qui va monter de classe sociale comme ça. C'est un livre qui est écrit par Claire Duras aux éditions Béline qui est sorti en 2020. C'est l'histoire d'une fille qui se fait recueillir par Madame de B, une personne riche. Madame de B a un fils qui s'appelle Charles et pendant toute sa jeunesse, Ulrika va vivre une vie douce et paisible, mais vers l'adolescence, à l'âge de 15 ans, elle va apprendre en écoutant aux portes qu'elle ne pourra pas se marier car elle n'appartient pas à la bonne classe sociale et à cause de sa couleur de peau. Pendant la Révolution, elle se sent mieux, beaucoup mieux, ça va beaucoup mieux, car tous les rangs sociaux sont remis au même niveau. Voilà, je vous laisse découvrir la fin en lisant le livre. J'ai bien aimé le livre, il était vachement sympa, il était petit, court. Par contre, ce que j'ai moins aimé, c'est la façon dont c'était écrit. C'était écrit en vieux français, c'était assez difficile à lire. Et je recommande ce livre plutôt aux adultes et aux troisièmes, parce que comme c'est assez difficile à comprendre, c'est dur. Et au fait, Basma, comment as-tu su que c'était Comment Alex a-t-il su que c'était Manéo qui volait tous les objets? Lors de son entraînement, il faisait des tours de son quartier et le garage de son voisin était ouvert et il a aperçu les objets. Et j'ai cru comprendre, Elsa, qu'il y avait beaucoup de défauts dans ton livre. Malheureusement, oui. Lilou, c'est le caractère de Lilou. Elle aime bien les choses comme ça. Mais moi, personnellement, ça me plaît pas, ce livre. Mais ça m'a quand même bien plu. C'est des remarques que d'autres personnes ne pourront sûrement pas voir. C'est-à-dire que Ambre rencontre des personnages où elle est environ... où elle reste avec eux environ 10 minutes, mais après, on n'a même pas le temps de s'attacher aux personnages qui s'en vont. Et après, il y a aussi l'auteur, qui est un très bon auteur d'ailleurs, mais il essaye de trop nous rentrer dans l'histoire.
il creuse trop profond dans l'histoire qu'il finit par me perdre. Et que le livre que je n'ai commencé n'est plus le même livre qu'avant. Voilà. Mais ça, c'est mon avis. Peut-être que vous le remarquerez pas. Et toi, Méline, j'ai cru comprendre que Adi a posé sa plaque, c'est ça? Oui, elle a posé sa plaque mémoriale du en mémoire de ses sorcières. Et elle était fière à la fin parce qu'elle a réussi à persuader le maire de sa ville parce que justement elle a raconté son histoire à elle, de son autisme et tout ça, et du coup ça l'a touché et il a accepté de mettre sa plaque. Sinon Sarah, est-ce que Elisabeth Robinson a pu s'en sortir de son crash d'avion? Oui, et figure-toi qu'elle a gagné les JO. Elle a battu encore plus son record. Ah oui, et Baptiste, comment Ulrika a-t-elle fini sa vie du coup? Elle a fini sa vie dans un couvent pour essayer de pardonner tout ce qui s'était passé dans sa vie.